Une fois le produit connecté, nous devons examiner les configurations minimales. Tout d'abord, désactiver et activer le chargeur électronique. La borne de recharge Trident peut être désactivée ou activée pour empêcher l'utilisation des tiers non autorisés. Lorsque vous désactivez le chargeur, personne n'est autorisé à l'utiliser, même pas le propriétaire. Si la borne de recharge est connectée et qu'elle est désactivée, la voiture ne se rechargera pas. Alors, comment désactiver et activer la borne de recharge? Il y a deux façons de le faire à partir de l'application mobile. Premièrement, à partir de la fenêtre principale en cliquant sur le bouton ci-dessous, et également à partir de la page de la borne de recharge elle-même en cliquant sur le symbole du cadenas. Depuis la plateforme internet, c'est la même chose. À l'intérieur du point de recharge, cliquez sur l'icône du cadenas. Vous pouvez également désactiver le chargeur à partir des boutons situés sur le côté gauche en appuyant sur le bouton du bas pendant 5 secondes. En ce qui concerne la durée de la recharge, il convient de noter qu'avec les chargeurs et l'application V2C Cloud, il est vraiment facile de la programmer. Vous pouvez le faire à partir de l'application mobile en cliquant sur le point de recharge puis sur l'icône du calendrier. Il existe deux minuteurs, le minuteur 1 et le minuteur 2. Il vous suffit de sélectionner le jour de la semaine et l'heure que vous souhaitez activer. Vous pouvez bien sûr combiner les deux. Par exemple, le lundi de 5 à 7 dans la minuterie 1 et le lundi de 9 à 11 dans la minuterie 2, de sorte qu'entre 7h et 9h, le point de recharge sera arrêté. Une fois programmé, la page principale indiquera l'heure de la prochaine charge. Via la plateforme web v2c.cloud, la procédure est très similaire à celle de l'application mobile. Vous sélectionnez le point de charge, puis le symbole du calendrier, et la charge est programmée de la même manière que dans l'application mobile. Le contrôle dynamique de puissance peut être également activé à partir de l'application mobile et de la plateforme internet. Dans l'application V2C, à l'intérieur du chargeur, sélectionnez l'icône de configuration. Sélectionnez ensuite le Dynamic Power Control et le bouton d'activation. Dans la section compteur, sélectionnez le compteur que vous avez et ajoutez l'IP. Notez que le compteur V2C 2.0 est celui qui est livré par défaut avec le chargeur, celui que vous installerez la plupart du temps. En plus de ce compteur, le chargeur peut établir une connexion directe avec d'autres compteurs et onduleurs photovoltaïques, pour autant qu'ils soient connectés. Il suffit de sélectionner celui dont vous disposez, ainsi que le type d'installation, et la borne de recharge redémarre. Tous les modèles de compteurs et d'onduleurs compatibles avec la technologie sans fil sont décrits au chapitre 3 sur l'intégration de l'énergie photovoltaïque. S'il n'y a pas de connexion Internet, une connexion peut être établie entre le chargeur et l'application V2C Cloud via Bluetooth. Vous pouvez également configurer le contrôle dynamique de puissance via l'ordinateur. En entrant dans la section de configuration du chargeur, vous pouvez activer et désactiver le contrôle dynamique de la recharge et sélectionner les données de la même manière que dans l'application mobile.